Qu'arrivera-t-il en 2029 lorsque le redouté astéroïde Apophis reviendra vers la Terre? La NASA a confirmé son plan. Nous devons être prêts car un jour l'astéroïde s'approchera dangereusement de la Terre. Si un astéroïde de cette taille frappait la surface de la Terre, il pourrait causer des catastrophes mondiales telles que des tsunamis massifs, des incendies de forêt et des tremblements de terre. Mais comment se défendre contre un morceau de cette taille et quels sont exactement les plans de la NASA pour Apophis? L'astéroïde. Apophis n'a pas n'importe quel nom. Ce monstre d'astéroïde a été ainsi nommé en l'honneur de l'ancien dieu égyptien du chaos et de la destruction. En 2004, ce morceau d'espace a attiré l'attention lorsqu'il a brièvement déclenché une alarme d'astéroïde, ce qui signifie qu'Apophis était sur une trajectoire directe vers la Terre. Vous pouvez imaginer l'horreur des astronomes lorsqu'ils ont vu pour la première fois ce morceau large de 340 mètres. Les premiers calculs de trajectoire ont confirmé exactement ce que personne ne voulait. Il était en collision avec la Terre. 340 mètres suffisent pour réduire une ville de millions à des décombres, incinérer complètement une zone de la Terre et provoquer un tsunami de 100 mètres de haut. Cela pourrait entraîner des catastrophes mondiales, des défaillances régionales des cultures ou une chaîne d'événements géologiques tels que des éruptions volcaniques soudaines. En 2029, Apophis se rapprochera plus de la Terre que tous les satellites géostationnaires. Cela signifie que cet astéroïde volera sous les satellites et nous frôlera. Mais Apophis reviendra. C'est un astéroïde proche de la Terre qui croise régulièrement notre orbite. Les experts soupçonnent que l'impact n'est qu'une question de temps. Pour les scientifiques, 2029 sera l'année qui offre une opportunité unique de collecter des données scientifiques précieuses et d'élargir nos connaissances sur les astéroïdes. Mais cela ne suffira pas à nous sauver. Osiris Apex est en route vers Apophis. Osiris est une sonde de première classe qui, après un volume extrêmement réussi vers l'astéroïde tout aussi dangereux Bennu, est maintenant en route vers Apophis. En 2020, la mission Osiris-Rex a réussi à collecter des échantillons de Bennu qui sont arrivés aux États-Unis en 2023. La sonde réutilisable est ensuite devenue la mission Osiris-Apex pour l'expédition d'exploration des astéroïdes. Depuis sa rénovation, Osiris-Apex a utilisé la technologie et l'expérience éprouvée de sa précédente mission pour obtenir une compréhension plus profonde de la nature et de l'orbite d'Apophis. Ces échantillons des astéroïdes nous aideront à comprendre leur composition. Si nous voulons nous défendre contre les astéroïdes, nous devons savoir exactement de quoi ils sont faits, leur densité, leur poids, et bien plus encore. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul plan de défense: détourner les astéroïdes de leur orbite. La mission DART de la NASA a démontré que cela est possible, en déplaçant avec succès le petit astéroïde Dimorphos de son ancienne orbite autour de l'astéroïde plus grand. Que savons-nous sur Apophis? C'est un soulagement que nous n'ayons pas à attendre jusqu'en 2026 pour en apprendre plus sur Apophis, car nous avons des scientifiques très attentifs qui ont déjà beaucoup appris sur cet astéroïde potentiellement dangereux. Jetons un coup d'œil aux propriétés physiques d'Apophis. De nouvelles observations ont montré qu'Apophis a une structure beaucoup plus complexe que ceux que l'on pensait auparavant. Des images télescopiques haute résolution et des analyses spectroscopiques ont révélé des variations dans sa composition de surface qui sont révélatrices et suscitent plus de questions. Ces variations pourraient indiquer des processus géologiques, mais quels processus se produisent sur un astéroïde? Ces morceaux mystérieux, qui datent très probablement des premiers jours du système solaire, sont des objets vraiment énigmatiques et pas seulement des objets passionnants pour la recherche scientifique. Car nous pourrions avoir à nous défendre contre eux. Les astéroïdes sont de véritables trésors volants pour les astronomes et nous devons simplement en savoir plus sur eux pour mieux comprendre l'évolution de notre système. En combinant les observations radar et l'astronomie optique, les chercheurs ont déjà déterminé l'orbite d'Apophis de manière assez précise. Ces nouvelles données ont aidé à déterminer l'orbite de l'astéroïde de manière plus précise et à mieux estimer la probabilité d'un futur impact sur Terre. Curieusement, ces études ont également montré que l'orbite d'Apophis est influencée par l'effet Yarkovsky, une force causée par le chauffage et le refroidissement inégaux de l'astéroïde. Bien que la probabilité qu'Apophis percute la Terre au cours des 100 prochaines années soit considérée comme faible, le risque à long terme persiste.
Les générations futures bénéficieront de nos recherches et il est probable que le plan de défense mondiale contre les astéroïdes aboutisse un jour à que l'humanité soit bien préparée en CA de risque d'impact. De meilleures sondes et notre connaissance des astéroïdes pourraient rendre une défense réussie dans 50 ou 100 ans facile comme bonjour. Nous devons également en savoir plus sur les interactions gravitationnelles et l'effet Yarkovsky mentionné. Les deux peuvent modifier l'orbite d'un astéroïde de manière inattendue. Et ensuite, bien sûr, nous devrions corriger nos prédictions sur la probabilité d'impact d'Apophis et de Vénus. Les dernières technologies de recherche sur les astéroïdes. Qui aurait pensé que les astéroïdes, de toutes choses, entraîneraient une poussée technologique sur Terre? Le besoin d'étudier Apophis et d'autres astéroïdes a non seulement conduit au développement de la sonde Osiris, mais aussi à des télescopes avancés, des instruments spéciaux pour l'analyse des astéroïdes et de nouveaux modèles de simulation d'orbite d'astéroïdes entièrement assistés par ordinateur. Observer les astéroïdes n'est pas si facile. Même les meilleurs télescopes peuvent atteindre leurs limites ici, parce que ces morceaux sont sombres et petits. La plupart des télescopes sont conçus pour observer de grands objets lumineux comme les étoiles ou les nébuleuses cosmiques. Ils collectent les traces de lumière et les assemblent en images. Mais comment observer des objets qui n'émettent pas de lumière par eux-mêmes et dispersent à peine la lumière solaire? Certains astéroïdes sont presque entièrement noirs, absorbant toute la lumière solaire et semblant presque fantomatiques dans l'univers. Le besoin de pouvoir observer des objets petits et sombres a également été pris en compte dans le nouveau télescope spatial James Webb. Par exemple, on s'attend à ce qu'il puisse détecter et suivre les astéroïdes proches de la Terre. Les plans de la NASA sont déjà établis et prêts après la mission Osiris-Rex. Il y aura plus de missions pour étudier Apophis de plus près. Ces nouvelles missions comprendront des atterrisseurs avancés ou des sondes orbitales qui se positionneront sur et près de l'astéroïde. Grâce à ces sondes, nous connaîtrons chaque étape de l'astéroïde et en CA de risque de collision, nous aurions déjà des sondes importantes en place. À des fins purement scientifiques, les atterrisseurs en particulier collecteront des données détaillées sur la surface, la composition et la structure interne d'Apophis. Certaines de ces missions pourraient également viser à ramener plus d'échantillons d'Apophis sur Terre. Imaginez à quel point ce serait excitant d'explorer l'intérieur d'un astéroïde et d'obtenir des connaissances sans précédent sur la nature de ces astéroïdes proches de la Terre. Le fait que nous ayons maintenant la capacité de le faire par nous-mêmes montre à quel point notre civilisation est avancée. En travaillant ensemble pour protéger la planète, les astéroïdes ne complètent pas seulement notre image de l'univers, ils unissent aussi les gens. Aussi terrible que soit le danger, la disposition à la coopération et à la collaboration internationale est évidente. Les nations les plus importantes du monde entier sont impliquées dans le développement de la défense globale contre les astéroïdes. L'Agence spatiale européenne, ESA, et l'Agence spatiale japonaise, JAXA, contribueront avec des sondes aux prochaines missions et une plus grande coopération est prévue. Un aspect important de la recherche future est le développement de stratégies pour nous défendre contre d'éventuels impacts d'astéroïdes. Nous devons tester des impacteurs pour dévier un astéroïde de son orbite et développer d'autres méthodes pour pouvoir nous défendre contre un astéroïde par d'autres moyens en cas d'urgence. Nous ne pouvons le faire qu'ensemble, et chaque nation contribue quelque chose. Des scientifiques et des ingénieurs de différentes nations travaillent sur des technologies de forage et des sondes d'atterrissage, tandis que d'autres contribuent avec des logiciels pour des programmes de simulation ou simplement avec les fonds nécessaires. La surveillance à long terme d'Apophis nécessitera un effort permanent avec des télescopes puissants et ici aussi, des scientifiques de différentes nations travaillent ensemble 24 heures sur 24. Apophis nous rapprochera des extraterrestres. Éloignons-nous de la simple menace et rapprochons-nous de l'exploration et de la curiosité. L'exploration des astéroïdes comme Apophis pourrait fournir des informations clés sur l'origine de la vie dans l'univers et, par conséquent, également pour la recherche de vie extraterrestre. Comment est-ce possible? Eh bien, les astéroïdes sont souvent considérés comme des capsules temporelles du début du système solaire. Les échantillons qui sont déjà arrivés sur Terre montrent qu'ils sont riches en composés organiques ou contiennent même des molécules prébiotiques. Vénus contient une large gamme d'acides aminés qui sont les éléments constitutifs de base de la vie. Si nous trouvions ces minéraux et acides aminés sur une planète comme Mars, ce seraient des traces de vie,
Mais nous trouvons ces éléments constitutifs sur des astéroïdes de tous les endroits. Alors la question se pose. Comment sont-ils arrivés là? Quand ont-ils été formés et comment la vie est-elle arrivée sur Terre? Les acides aminés et les molécules organiques ne se forment pas comme ça, ils doivent avoir une origine. Et si nous nous approchons de cela, cela pourrait élargir notre compréhension de comment la vie se développe et si des processus similaires pourraient également avoir lieu sur d'autres corps célestes. L'étude d'Apophis offre donc également une opportunité unique d'étudier les conditions dans lesquelles la vie peut émerger. En étudiant sa surface et ses caractéristiques géologiques et les effets du rayonnement et de la microgravité, les scientifiques peuvent développer des modèles pour comprendre la viabilité de la vie dans des environnements extrêmes. La recherche sur les astéroïdes unit des disciplines scientifiques telles que l'astronomie, la géologie et la biologie d'une manière passionnante. Vénus n'a fourni aucune preuve directe de microbes ou autre chose, mais a fourni pratiquement tous les éléments constitutifs de la vie. Qui sait ce que nous trouverons sur Apophis si nous creusons assez profondément et avons les bonnes ondes en place? Comment Apophis s'est-il formé? La magie des astéroïdes comme Apophis réside dans leur origine au premier jour du système solaire. Il est très probable qu'ils soient les derniers vestiges du nuage de poussière et de gaz à partir duquel notre Soleil et nos planètes se sont formés, et il est très probable qu'ils aient très peu changé depuis le début du système solaire. En étudiant leur composition, les scientifiques peuvent obtenir des informations sur les conditions et les processus qui ont conduit à la formation des planètes et d'autres corps célestes. Apophis, comme tous les astéroïdes et comètes, est une fenêtre ouverte sur le passé. La plupart des astéroïdes étaient attachés aux planètes ou avaient des orbites spéciales dans le processus de structuration de notre système solaire. Des milliers de ces morceaux sont attachés dans la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Beaucoup plus peuvent être trouvés dans la ceinture de Kuiper derrière Pluton et plus loin dans le système solaire, et d'innombrables comètes peuvent être trouvées dans le nuage de Oort, qui a à peine été étudié jusqu'à présent. Tant les astéroïdes que les comètes sont magiquement attirés vers le Soleil de temps en temps et errent ensuite dans le système solaire. Les astéroïdes proches de la Terre, y compris Vénus et Apophis, orbitent constamment autour du Soleil sur un chemin qui croise à plusieurs reprises celui de notre Terre. Par conséquent, les astéroïdes ne nous ciblent pas lorsqu'ils sont en collision. Ils se rapprochent simplement de l'orbite de la Terre lorsqu'ils sont sur leurs propres orbites. Généralement très irrégulier autour du Soleil, un impact ne serait pas une attaque désagréable de l'espace, ce serait simplement une coïncidence idiote. Si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant.